Les amis, aujourd'hui on va découvrir tous les jumpscares de Joyville 2. Vous savez que Joyville 2 est sorti, cette sorte de Poppy Playtime like. Let's go découvrir tous les jumpscares, tous les moments les plus flippants, on y va. Et c'est Poppy Play Game, une chaîne qu'on connaît très bien hein, pour ceux qui regardaient un peu mes réactions. Poppy Playtime, ok. On a un premier ver de terre, on savait que les vers étaient déjà présents dans le chapitre 1, mais là ils sont plus présents que dans le chapitre 1 justement. On est dans le chapitre 2 et les vers, t'inquiète pas que ils ont leur propre terrain, tu vois, ils sont là, voilà. Ici c'est le game des vers, donc on a le vert, sans mauvais jeu de mots, et le vert violet. Ensuite on a lui, il s'appelle The Star et il est trop stylé. Il a vraiment le costume d'un peu d'un catcheur, mais sauf que c'est pas un catcheur, mais c'est un danseur. Et là on a la version vraiment cool. Tu vois, il parle tranquillement, on est son pote et tout. On fait des battles de danse vraiment dans la bonne ambiance. Sauf que si vous vous rappelez bien, et ben il a un autre visage, le The Star justement. Donc là il a perdu, tu vois, il admet qu'il a perdu et qu'on a été meilleur que lui, on a bien dansé et tout ça. Sauf que la prochaine fois qu'on va le revoir, bah malheureusement la rencontre elle va pas se passer de la même manière, hein. Allez ciao The Star, on se recapte plus tard. Ah ouais non mais j'ai détesté. Là c'était vraiment dur comme moment. Il fallait grâce au trampoline réussir à aller assez haut pour pouvoir atteindre la prochaine destination on va dire. Sauf que le problème c'est que il y avait 1 milliard de vers mangeurs dans le sol et si t'as le malheur de mettre ne fût-ce qu'un petit doigt de pied, c'est fini, tu te fais grailler littéralement par tous ces mangeurs là, mangeurs d'hommes, j'allais dire, voilà, des mangeurs d'hommes et non pas des mangeurs d'hommes, excellent. Donc allez là, tu dois atteindre la plateforme du dessus, donc il va montrer le moment où il réussit, mais je pense qu'il va se laisser tomber aussi également pour nous montrer ce qui se passe et vous allez voir, c'est pas très drôle, mais genre vraiment pas. Allez hop, enchaîne, boum. Oh ça j'avoue qu'il y avait un petit streamer ici, je l'avais oublié carrément. Il a pas encore montré les verres, il le montrera plus tard je pense. Allez, lui c'est The Star du coup. Non, il montre tous les moments effrayants et ensuite je crois qu'il va montrer les jumpscares. Donc là vous avez vu hein, The Star c'est plus le même, il a des grosses dents, on dirait des dents de requin un petit peu. Par contre il est stylé, j'adore sa tenue un peu en dark comme ça, on dirait Dracula. Il est vraiment lourd et la battle de danse, bah malheureusement si tu échoues, là c'est la mort, voilà c'est la mort assurée. Tu vois chaque pas que tu vas faire sera peut-être ta dernière danse. Donc ne te rate pas. C'est une question de vie ou de mort. Clairement c'est soit tu danses, tu réussis, soit tu perds et tu meurs. Voilà. Donc là quand tu le bats, il se vénère un petit peu. Et s'ensuit une course-poursuite de gros zinzin. Regarde, vous allez voir, c'est incroyable la course-poursuite. Moi j'ai adoré. Ça me fait trop plaisir de revoir tous ces moments-là parce que le chapitre 2 il est vraiment cool. Et là ça me permet vraiment de me rappeler à quel point c'était le kiff. Donc là les screamers, le jumpscare il fait peur quand même. Et on a des petits flashbacks à chaque fois avec des enfants, ils rigolent limite, t'as l'impression ils se foutent de ta tête. Mais non, je crois que c'est juste des flashbacks, voilà, parce que vous savez que c'était un parc pour enfants à la base. Donc voilà la course-poursuite. Et The Star a une façon de se déplacer qui est assez drôle, je trouve en vrai. Je pense qu'il va le montrer. Ah bah il a une sacrée avance quand même là. Il est tellement en avance qu'on ne voit même pas The Star derrière. Là, bah s'il est là, il est là. Il se balade un peu en mode, je sais pas, un peu en mode sournois là. Il me tape des barres, il me fait taper des barres quand je le vois à chaque fois se déplacer. Ça me fume de rire. Mais par contre là, Poppy Play Games, franchement, il assure grave hein, pour la course poursuite. Là, limite, il a 100 mètres d'avance sur The Star. Donc s'il perd là, franchement, je comprends pas. Il est tellement bien dans sa run que c'est juste impossible qu'il perde. En tout cas, je ne pense pas. Voilà, moi, je mise ma pièce sur Poppy Play Games pour cette run là, sachant qu'on a déjà eu le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est bloqué? Oh, il a eu un bug, je crois. Ou alors peut-être qu'il était tellement en avance que le jeu l'a bloqué. Je sais pas. Ensuite tu passes par là et là c'est bon. Là t'as réussi à échapper à The Star. Mais il est parti, ok, mais seulement pour un petit moment. C'est juste une petite pause, tu vois. Une petite pause s'impose. Mais malheureusement il est toujours là, hein, quelque part, voilà. Au début tu le sais pas. Tu continues ta route, tu fais ton petit chemin, tu te dis ça va, j'ai réussi à échapper à The Star. Alors que pas du tout mon rafton, vous allez bien voir. Regarde, tu passes par ici pour entrer dans les ventilations qui sont clairement les endroits à chaque fois qui sont toujours présents dans les jeux d'horreur. Hop, petit toboggan. Et là, Elsa, qui voilà, le retour. The Star, qui est de retour. Mais là, ça va pas être The Star, mais c'est The Def. C'est The Mort. Ah, ça, il se fait broyer le porc. Enfin, le porc. Après, bon, en même temps, c'était soit nous, on mourait, soit lui. Donc voilà, The Star qui se fait littéralement découper par leur ventilation. Et il reste plus que la moitié de son corps. C'est terrible, hein. Vraiment, son sort est vraiment terrible à The Star. Voilà, bon bah c'est ciao mon gars, hein. Désolé mais on va te laisser là hein, en espérant que tu revives pas, ce serait cool. Oh là 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 là, c'est vrai que je l'avais oublié lui. Lui c'est Tidy, non je crois Tidy. Et là c'est le Tidy méchant, hein, mais vous inquiétez pas, il y a aussi un Tidy gentil. Il fait peur avec ses énormes dents, c'est un poisson lanterne. Et t'as déjà ce moment là où c'est labyrinthesque à mort, tu dois récupérer des batteries et en même temps il rôde un peu partout. Et lui s'il te voit malheureusement, s'il te court... Non c'est la course poursuite là, ok. Là on est déjà à l'étape de la course poursuite.
ici c'est super compliqué parce que en rentrant dans les pièces, tu devais des fois activer des portes et il faut savoir que Tidy, t'as pas une seule seconde à perdre. Il est très rapide. Donc c'est vraiment du one shot, hein. T'as pas intérêt à te rater une seule fois. Regarde, boum, tu dois activer les lumières pour ouvrir les portes. Et bref, tu dois connaître le chemin. Et là, regardez ce qui va se passer. Et attention, comme The Star. Alors lui, je pense pas qu'il soit mort. Je pense juste que bah on s'en est débarrassé pour un petit moment. Mais regardez ça, il se balade, il est pas très bon en équilibre. Et boum, terminé. Ok, c'est le grand plongeon. Après c'est un poisson, donc ça va. Il est comme dans un poisson dans l'eau, comme on dit. Et c'est marrant vu que c'est clairement un poisson dans l'eau pour le coup. Et là après on peut partir. Donc tu vois, je pense pas qu'il soit mort. Autant The Star, bon, il y a pas de doute là-dessus. Le mec s'est fait découper en deux, il ressemble à une tranche de saucisson découpée. Lui je pense pas. Ah ouais, là on a Lumina, mais quel antagoniste. Je l'ai adoré Lumina. Elle m'a fait un peu rappeler les vibes de Mommy Longlegs dans le chapitre 2 de Poppy Playtime. J'aime trop sa façon de parler, son design et son côté vraiment chat du coup qui veut jouer avec sa proie. Tu vois, c'est vraiment le jeu du chat et la souris. Elle c'est le chat et nous on est la souris. Et elle est vraiment très cool. Et j'ai bien aimé aussi sa façon de se déplacer dans les sortes de tuyaux comme ça. Et quand tu la vois arriver, les tuyaux en fait ils s'illuminent. Ils deviennent blancs et c'est comme ça que tu sais qu'elle est proche de toi. Et tu vois, elle dit ouais, moi je joue à un nouveau jeu qui sera beaucoup plus intéressant. Ah ouais, elle est trop bien. En vrai, Lumina, elle est vraiment réussie. Et puis même Joyville, c'est un jeu qui est très beau visuellement, tu vois. On va pas se mentir que le jeu est très réussi visuellement. Et les monstres aussi, mais surtout Lumina, qui est l'antagoniste principal du chapitre 2. Elle est trop bien. Vraiment, elle est trop bien. Je kiffe ce personnage-là. Donc je veux t'attraper. Et même la voix, en vrai, la voix, ça me fait beaucoup penser à Mommy Longlegs. Je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça ressemble pas mal, ouais. Tu vois, elle va dans le tuyau et là on la revoit à la fin. Sauf qu'on la voit à quatre pattes, vraiment comme un félin. Et ça, j'ai trop aimé. Bon, après, elle se relève bien évidemment pour montrer quand même qu'elle est imposante, tu vois, qu'elle est assez balèze. Mais j'adore quand elle est à quatre pattes, ça fait vraiment encore ressortir plus son côté félin. Donc, on a encore une course-poursuite, cette fois-ci avec Lumina. Voilà, une course-poursuite ici dans encore une fois un chemin un peu labyrinthesque. Mais ça va, c'est assez linéaire, mine de rien, comparé aux autres. Donc, moi, j'ai trouvé personnellement que c'était la course-poursuite la plus simple en vrai de vrai. D'ailleurs, je l'ai one shot, hein. Je n'ai pas perdu sur cette course poursuite là. Donc peut-être qu'il va montrer le jumpscare constable si jamais on perd. Mais voilà, c'est juste qu'en fait c'est très sombre et donc tu dois essayer de deviner. Voilà, tu dois tourner à gauche, tourner à droite. Mais honnêtement, sincèrement, ça va, tu vois. C'est pas non plus ultra compliqué. Et elle est pas très longue. Voilà, sauf que la différence c'est que Lumina, bah, tu t'en débarrasses pas seulement avec une course poursuite. T'as carrément un combat après. Et j'ai adoré le combat. J'ai trouvé ça original. Et surtout la scène de fin. Je sais pas, c'est pour ceux qui ont vu Joyville 2 avec moi. La scène de fin avec Lumina, elle est exceptionnelle. Oula, il bug son son là, Poppy Play Games là. Tu vois, t'as un combat ici. En fait, je vous explique. Le but, tu vois, c'est de récupérer ces sortes de j'allais dire de pilules, mais c'est pas ça, de capsules plutôt de givranium, on va dire ça comme ça, ou de trucs verts là. Et tu dois les mettre dans les emplacements. Ici, tu as un code à mettre qui est affiché sur le mur pour avoir le deuxième tube dans le coffre que tu vas les placer. Tu en as 4 à placer. Et en fait, ça te permet d'activer le sorte d'aspirateur au milieu du sol là. Donc tu vois, regarde, bam, tu mets le deuxième. Ensuite, le troisième, il faut aller le récupérer également. Il est caché dans un truc en métal, sauf qu'elle met du courant, donc il faut faire attention. De là, tu ouvres la trappe, bam, t'as le troisième, tu le places. Et le dernier, il est incrusté en dessous de la grille. Tu dois attendre que la fumée, hop, l'éjecte en fait. Voilà, littéralement. Et là, regardez ça, bam, c'est bon, on va pas s'en débarrasser. Et regardez la scène de fin. Elle fait un move qui, moi, m'a vraiment fumé de rire à ça. Elle fait... Elle fait un doigt d'honneur, ça me termine. Elle part vraiment avec insolence, ça me fume. Elle est trop bien ce personnage, elle est trop cool. Et là on arrive à la fin. En fait c'est comme si on avait eu un petit résumé assez court de tout chapitre 2. Donc c'est vraiment cool en vrai de vrai. Donc GG à Poppy Play Games. Et là t'as la fin. Et moi honnêtement avec cette fin là, j'arriverai pas à dire si on va avoir une suite, si on va avoir un chapitre 3 ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'on voit au loin notre petite sœur. Mais d'un côté peut-être qu'on la retrouve pas vraiment parce que ça se termine comme ça et après on a les crédits. C'était trop bien de revoir tous ces moments là. Ouais, Joyville 2 c'était quand même exceptionnel. Dites-moi dans les commentaires ceux qui l'avaient vu avec moi sur Frites 2.0. J'attends vos coms avec grande impatience, mais c'était trop bien de revoir tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche notif et on se retrouve bien évidemment les BG pour d'autres vidéos, bien évidemment d'autres aventures. C'était votre Frites comme d'hab. Ciao ciao.